Parce qu'aujourd'hui c'est la petite présentation de cette magnifique... J'ai un couteau. Cette magnifique Mash 125 70 Scrambler. Comment ça va être long? Fais chauffer les pneumatiques mon cousin. Comment elle est facile depuis que j'ai regonflé les pneus là. Alors t'as pu la voir plusieurs fois sur cette vidéo, sur cette chaîne, sur Thallium. Mais voilà, donc je suis heureux propriétaire d'une Mash 125 70 modèle Scrambler. Donc c'est quoi la différence avec les autres? Aucune, hormis hop, j'ai pas vu. Hop, j'ai pas vu non plus. Hormis les pneumatiques, du coup, qui sont des plus Scrambler donnés tout terrain, d'origine, hein, bien sûr. Il n'y a pas grand chose à voir. Il y a pas une grande différence avec une Mash 70 normale. Donc voilà. Donc on la verra tout à l'heure bien à plat à l'arrêt, puisque j'ai sorti, j'ai prévu de quoi faire des jolis plans. Ouais bah non, tu me sors pas dessus en fait. Donc on verra ça tout à l'heure quand je me serai enfin posé. Qu'est-ce que je pourrais donner sur cette moto? Je suis en train d'y réfléchir, c'est un petit peu le premier compte rendu review que je fais d'une moto. En vrai, ouais, je sais, c'est un peu tard. Quand même un peu surpris du moteur, parce que même si c'est une grosse gaze et de souvenir il fait 9 chevaux, c'est à dire qu'il en reste 6 pour atteindre la limitation des 125 quand même. 6 chevaux c'est pas énorme en soit. Par contre 6 chevaux sur un maximum de 15 chevaux, ça fait quand même une 32% à peu près à une vache près, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc elle n'est pas très puissante. En revanche elle est quand même très... Elle est très coupleuse. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pas pu essayer d'autres 125 hormis une 2 temps. Donc je peux pas... Je pourrais pas vous donner un vrai exemple pour différencier, mais elle est quand même très coupleuse, je trouve. Elle a beaucoup de reprises, le bas régime lui va très bien. Alors j'ai pas de compteur, donc je pourrais pas vous dire quand elle atteint le couple max de souvenir, c'est aux alentours des 5-6 000. La puissance c'est à peine 6500-7000, un truc comme ça. Et franchement, bah, ça fait le café hein, pour une 125. Quand on prend en compte que c'est une moto qui vaut 2700 € neuf, alors ça fait cher, en vrai c'est rentable, c'est honnête. À 2700 € neuf, on peut pas attendre beaucoup de choses. Bon, le compteur il prend l'eau comme on peut voir, donc ça il faut déjà, c'est du silicone aussi, c'est pour ça que je vais là où je vais. Il y a un hors-tête, c'est un réel entre le compteur, donc attendez, hop, on va ouvrir ma meilleure application Radarbot. On va prendre à droite là de souvenir, ouais. On va voir, donc moi je vais vous le dire si vous n'arrivez pas à lire, mais là en gros je vais me stabiliser à 50 km/h compteur. Alors bon, oh, bah, je pensais pas être si bas sur si proche. Donc là par exemple je suis un petit peu plus, alors on va s'arrêter quand même, mais j'étais un petit peu plus de 50 sur le compteur. Donc je pensais que je devais être à un pied 52-53 sur le compteur. Et j'ai fini à 47 à peu près. 47, 45. Donc il faut compter qu'il y a à peu près 5 km/h d'écart. Comme j'appelle un hors-taxe. C'est-à-dire que bon, j'ai déjà eu des moments où le compteur m'a affiché plus de 110 km/h et j'étais à peine à 100. Voilà. Donc ouais, on dirait que j'ai chopé un truc dans l'œil, il est vraiment dépêtré. Donc voilà. En ce qui est du poste de pilotage, bah écoutez, vous me connaissez pas encore, mais moi je suis un gabarit Lord Puma. C'est-à-dire je suis
1m85, 86 à peu près, on va dire 1m85, 105 kg. Donc je suis un joli bébé. Franchement, je suis à l'aise. Alors il faut que tu te réadaptes, il faut que tu penses à laisser 3-4 cm entre tes couilles et le réservoir. Le réservoir aussi il est très bas, mais ça j'en parlerai après. Donc faut que tu penses à te réadapter, tu vois. Tes pieds tu les poses. Alors là où tu vas être emmerdé, salut mon ami. Là où tu vas être emmerdé, en fait, pour moi c'est moi qui ai des grands pieds. C'est que j'ai la commande de frein qui est à mon goût un peu trop haute. C'est-à-dire que il faut vraiment que je relève le pied pour venir choper le frein arrière. Mais sinon, ça va. C'est pas dérangeant, c'est pas extrêmement grave, ça va. C'est juste un peu embêtant. Faut juste t'habituer en fait. Voilà, parce que si tu mets ton pied à plat, en fait, naturellement, tu appuies sur le frein arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à voir? Alors, il n'y a pas de jauge, donc tu as juste un indicateur de réserve qui apparaît quand même vachement tôt. Alors, quand tu mets ta moto sur la béquille, tu sais avant l'heure si tu dois aller passer à la pompe ou pas, donc c'est plutôt pas bête. Alors, j'ai à peu près calculé, je fais 350 à 450 km avec la moto. On va dire que je fais 300 km en roulant un peu fort, c'est-à-dire en tirant les rapports pour que ça avance, voilà. Salut, c'est Talium du montage. On se retrouve en voix off parce que j'ai eu des petits soucis avec mes rushs et les autres vidéos que j'ai prises de la présentation de la moto en fait me plaisaient pas du tout. Donc je vais finaliser la petite présentation avec des petits plans de couple et un petit peu expliquer la moto. Donc faut rappeler forcément que c'est une moto qui vaut 2700 euros neuve. Donc c'est à prendre énormément en compte dans l'équation. Et il faut savoir que les défauts, la plupart des défauts que j'y trouve, c'est par rapport à moi. En fait, c'est par rapport à ma taille et mon poids. Que les suspensions, j'ai dû les durcir et j'aurais aimé les durcir plus. Que, en fait, elles se traînent un petit peu et qu'elle a une consommation aussi quand même vachement costaud. Ça, c'est vraiment propre à moi. C'est pas un défaut propre de la moto. C'est ce que je voulais préciser. En ce qui concerne autre chose, la moto fait 8,5 kW, soit 11 chevaux 6 qui arrive très tard dans les tours. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la tirer, la tirer, la tirer pour essayer d'avoir des performances. Mais ça reste une 125, il ne faut pas oublier. En revanche, oui, le constructeur annonce 2 litres au 100 de consommation. Il faut savoir que moi je suis à peu près à 3 litres. Donc ce qui n'est pas non plus très déconnant pour ce genre de moto. Voilà. Ensuite, l'aspect général de la moto est quand même assez bien fini. Je remarque quelques défauts. Alors, par exemple, petit point de rouille qui est apparu sur le guidon parce que la peinture s'est émaillée. Le pot qui a tendance à rouiller très facilement. Alors, il faut savoir qu'avant, j'avais les valises sur le côté de la moto et que c'est pour ça que je les ai levées. C'est parce qu'avec les pluies qu'on a eues par chez moi, ça avait vraiment appuyé et laissé la rouille. Donc, le pot va être repeint, il n'y a pas de souci. C'est juste de la rouille de surface. La selle est quand même de vachement bonne qualité. On a mal au cul à force qu'on roule, mais bon, pour une balade de temps en temps ou 10-15 bornes tous les jours, ça suffit largement. Le phare, à mon sens, besoin d'être réglé parce que, en fonction de comment ça soit sur la moto, il pointe pas au même endroit. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Ça me dérangeait au début, mais on s'habitue. La chicane n'est pas retirable, malheureusement, donc on fait toujours un petit bruit. En revanche, pour tout ce qui est entretien, donc tension de chaîne, c'est très facile. Il y a les réglages de chaque côté. La vidange, prévoir une bonne clé à œillet de 22 ou 19, je sais plus, 22 je crois, parce que c'est très bien serré. À savoir que la vidange, ça coûte pas cher, ça coûte, moi je crois que ça m'a coûté une vingtaine d'euros et ça fait tous les 3000 bornes. Alors c'est très rapproché. Par contre, en attendant, c'est pas non plus très très cher. Le compteur est plutôt bien. Donc simple compteur réduit qui m'indique la vitesse. J'ai l'odomètre, donc moi qui affiche 3151 km. Le neutre, le voyant moteur, les clignotants, les phares et la réserve. Le système de freinage, donc c'est deux freins à disque hydraulique qui freinent plutôt pas mal. Bémol, système de freinage couplé que moi je n'apprécie pas puisque quand on veut rentrer dans un virage un peu serré mais mettre un petit peu de frein arrière, en fait on freine aussi du frein avant et ça me plaît pas puisque ça a tendance à relever la moto.
C'est ce que j'avais à signaler pour moi. Alors c'est des défauts que je trouve vraiment personnels, hein, d'autres gens ne vont pas trouver. Et j'ai un truc à rappeler, c'est que pour une moto de tous les jours, c'est vraiment cool. Ça consomme pas, ça coûte pas cher à entretenir. Alors forcément, hein, si tu fais de la ville, c'est super. Si tu fais de la campagne, un peu moins. Mais moi, c'est ce que j'avais à trouver sur cette moto. Je trouve que ça reste une très bonne moto, sachant le prix qu'elle vaut, donc 2700 € neuve. Bah, c'était Thallium. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des questions, des remarques, quoi que ce soit, mets-les en commentaire. Laisse un pouce bleu si ça t'a plu, un pouce rouge si ça t'a pas plu. Et on se revoit très prochainement. Allez, ciao!